Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. Vous écoutez notre 67e podcast. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, ça va toi? Oui. Alors Renaud, aujourd'hui on va parler de ce qui devrait selon nous être la priorité du Canadien de Montréal en approchant le dernier droit de la saison. Mais tout d'abord, on n'a pas le choix, Renaud, de parler des Jets de Winnipeg. C'est une formation qui connaît des difficultés là, présentement. Oui, exactement, Hugo. Donc, les Jets qui sont sur une pente descendante. Donc, six défaites consécutives dans leurs 6 derniers matchs. Donc, d'après moi, c'est une équipe qui perd de la confiance. Donc, le Canadien devrait en profiter. Donc, comme on l'a dit, notre objectif, ce serait pour le Canadien d'aller chercher cette 3e place dans la division Nord pour ne pas avoir à jouer contre les Maple Leafs de Toronto au premier tour des séries éliminatoires. Oui, exactement, Renaud. Bon, tu l'as dit. On sent vraiment que les Jets de Winnipeg, c'est une équipe qui manque de confiance, notamment lors du match face aux Canadiens de Montréal, le dernier match là, des Jets de Winnipeg au moment où on se parle. Les Jets avaient l'avance 3-1 dans la rencontre. On a échappé finalement le match. Le Canadien est en mesure de faire preuve de caractère et de revenir dans la rencontre, mais on sent justement que en fait, ça témoignait de justement ce manque de confiance du côté des Jets de Winnipeg. C'était une équipe qui était très à l'aise depuis le début de la saison, mais là, on est dans une passe difficile et lorsqu'on a les devants, on n'est pas en mesure de maintenir cette avance. Ça a apparu justement dans le match face aux Canadiens de Montréal. Alors Renaud, tu l'as mentionné, on considère que la priorité du Canadien de Montréal en approchant le dernier droit de la saison serait de, évidemment, essayer de se tailler une place au 3e rang de la division Nord pour éviter d'affronter les Maple Leafs de Toronto. Non seulement ça, mais aussi, Renaud, c'est pour gagner en rythme, gagner en confiance en entrant en séries éliminatoires. On le sait que si le Canadien est en bonne position pour, évidemment, participer aux séries d'après-saison, les Flames de Calgary là, s'éloignent peu à peu de la course. Mais si le Canadien ne connaît pas une excellente fin de saison, ou du moins une bonne fin de saison lors des 6 derniers matchs, ben on va rentrer en série, mais pas nécessairement de la bonne façon. Là, on doit profiter de ces 6 derniers matchs-là, Renaud, pour exécuter nos passes, faire de beaux jeux, produire, évidemment, offensivement, le Canadien a des difficultés, beaucoup de difficultés à inscrire des buts. Alors, on doit jouer de la bonne façon, gagner en confiance, gagner en rythme pour, évidemment, rentrer par la suite avec un certain momentum ou avec le vent dans les voiles en séries éliminatoires. Et non seulement on pourrait gagner en rythme, mais on pourrait aussi aller chercher le 3e rang de la division. Ça avantagerait le Canadien parce qu'on augmente considérablement, Renaud, nos chances de participer au 2e tour des séries si on affronte les Oilers d'Edmonton qui semblent pratiquement là, avoir confirmé leur place au 2e rang de cette division-là. Alors, on augmente considérablement nos chances de participer au 2e tour des séries si on affronte les Oilers plutôt que les Maple Leafs de Toronto. On rappelle aux gens qui nous écoutent, Renaud, les Maple Leafs ont 71 points d'accumulés en 51 matchs joués. Du côté des Oilers d'Edmonton, on est à 62 points en 49 matchs. Alors, il y a une différence de 9 points entre les deux formations. Le Canadien aussi a connu du succès face aux Oilers d'Edmonton parce que c'est une formation qui manque beaucoup de profondeur. Renaud, on le sait, 2 grosses vedettes du côté des Oilers d'Edmonton, Connor McDavid et Leon Draisaitl. Mais le Canadien a bien fait, est en mesure de neutraliser pour la plupart du temps ces 2 joueurs extrêmement importants. Et du côté des Oilers, on repose tellement sur les épaules justement de Connor McDavid et de Leon Draisaitl que lorsqu'on est en mesure de neutraliser ces 2 joueurs, l'attaque n'est pas en mesure de produire. Et ça s'est vu, Renaud, évidemment, lors des matchs entre les Oilers d'Edmonton et le Canadien de Montréal. Le Canadien est en mesure de neutraliser les Connor McDavid et Leon Draisaitl. Et c'est ce qui fait en sorte qu'ils ont connu du succès face aux Oilers d'Edmonton parce qu'on manque beaucoup de profondeur, notamment à l'attaque. Renaud, parle-nous-en justement un petit peu plus là, de la performance des Oilers d'Edmonton en attaque face aux Canadiens de Montréal. Donc, exactement, Hugo, comme tu l'as dit, Leon Draisaitl et McDavid sont vraiment le cœur de cette équipe, en fait. Donc, sans eux sur la patinoire, les Oilers performent vraiment moins bien et ça a été un des points forts du Canadien. Dans les matchs contre eux, on a réussi à limiter l'impact de ces 2 joueurs. Donc, pour vous donner un bon exemple, Leon Draisaitl, qui a actuellement 71 points depuis le début de la saison,
Donc, bon pour le deuxième rang dans la Ligue nationale, tout derrière son coéquipier Connor McDavid, a été limité à seulement 3 points face aux Canadiens en 7 matchs, donc seulement 3 assistants, ce qui démontre bien que le Canadien réussit vraiment a vraiment le numéro de cette équipe-là pour complètement les empêcher de compter, de marquer et donc de l'emporter les matchs. Oui, exactement. Du côté de McDavid, bon, c'est le meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey. Il a récolté 8 points en 7 matchs, ce qui est beaucoup moins que plusieurs autres équipes là, dans la section nord, notamment les Sénateurs d'Ottawa. 21 points en 9 matchs McDavid face aux Sénateurs, 22 points face aux Jets. Alors le Canadien figure parmi les bonnes formations ou parmi les seules formations, dans le fond, qui ont été en mesure de neutraliser Connor McDavid au cours de la saison. Et puis, lorsque le Canadien a perdu la face aux Oilers d'Edmonton, ce n'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé à quelques reprises. Ce sont des joueurs de 3e ou de 4e trio, ce sont des joueurs de soutien qui ont élevé leur niveau de jeu d'un cran, qui ont été en mesure de produire offensivement, mais ce n'est pas Connor McDavid ou Leon Draisaitl qui ont eu un gros impact dans les victoires des Oilers d'Edmonton. Ce sont des joueurs comme Khaira, par exemple, qui inscrivaient des filets lorsque c'était important, qui donnaient de l'énergie à l'équipe. Mais Connor McDavid, on l'a vu d'ailleurs, il a amassé une amende là, de, je crois que c'est 5 000 $ pour un geste qu'il avait commis à l'endroit d'un joueur du Canadien de Montréal. On sent une frustration du côté de Connor McDavid lorsqu'il affronte le Canadien de Montréal. Alors, tu l'as dit, Renaud, le Canadien de Montréal a le numéro des Oilers d'Edmonton et on a la chance d'affronter les Oilers d'Edmonton au premier tour des séries éliminatoires si on termine la saison de la bonne façon. Donc, il reste 6 matchs à jouer. Le Canadien a le même nombre de matchs de jouer, Renaud, que les Jets de Winnipeg et se retrouve seulement 2 points derrière ceux-ci. Alors, évidemment, là, au cours des 6 derniers matchs, le Canadien est en mesure d'accumuler les victoires. Non seulement on va être en mesure de terminer au 3e rang de la division, parce que les Jets sont une équipe qui manque de confiance, mais aussi, ça va faire en sorte qu'on va rentrer avec de la confiance et un certain rythme en séries éliminatoires. Alors ça, évidemment, Renaud, c'est assez important. D'autant plus, Renaud, que les Canadiens semblent être plus confiants là, depuis quelques matchs. Je pense notamment à la victoire face aux Jets de Winnipeg, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais le Canadien a fait preuve de caractère, a été en mesure de créer l'égalité, de revenir dans la rencontre, même si on perdait 2-0 et par la suite 3-1. Ça a été la même chose face aux Sénateurs d'Ottawa. On perdait 2-0 en 3e période. On a été en mesure d'inscrire un but. On a même eu un but qui a été refusé, mais c'est pas grave. On a continué de travailler fort. On a continué évidemment, appliquer de l'échec avant, de créer des occasions de marquer, de maintenir un niveau d'intensité qui était assez élevé. Donc, on a marqué un but, on s'est fait refuser un but, on en a marqué un autre en maintenant justement un niveau d'intensité qui était convenable. Et par la suite, on a remporté le match en prolongation. Quel but de Cole Caulfield, premier but dans la Ligue nationale dans son cas. Alors, le Canadien semble de plus en plus semble être plus confiant au cours des derniers matchs et c'est tout le contraire du côté des Jets de Winnipeg. Alors, faut dire que les Canadiens de Montréal ont vraiment une belle opportunité là, qui se présente devant eux. Ils pourraient peut-être, Renaud, saisir le 3e rang de la division et affronter les Oilers d'Edmonton. C'est certainement ce qu'il faut faire, d'autant plus que le Canadien, Renaud, a été envahi par les blessures au cours de la saison. Présentement, le Renaud, Jonathan Drouin a quitté pour des raisons personnelles, mais Carey Price n'est pas en uniforme, il est blessé. Même chose pour Shea Weber, Thomas Tatar. La blessure de Brendan Gallagher a fait très mal, mais si ces joueurs sont en mesure de revenir au jeu et d'être en santé pour les séries éliminatoires, surtout si on affronte les Oilers d'Edmonton, les chances du Canadien de participer au 2e tour des séries sont extrêmement grandes parce qu'on connaît du succès face aux Oilers et là, on a beaucoup de profondeur, mais c'est sûr que de ramener des joueurs là, qui ont des impacts considérables comme Brendan Gallagher notamment, et comme Carey Price, qui a connu des séries tout à fait extraordinaires, Renaud, l'été dernier, et qui, évidemment, pourrait encore une fois là, guider les siens vers la victoire en séries éliminatoires. Alors, de ramener des joueurs qui ont une importance aussi grande dans l'uniforme du Canadien, s'ils sont en santé, évidemment, le Canadien va être en bonne position pour les séries éliminatoires. On va chercher du leadership aussi, évidemment, lorsque Brendan Gallagher se retrouve dans la zone payante, travaille fort devant le filet. Le Canadien semble beaucoup plus confiant lorsque Brendan Gallagher est en uniforme et Carey Price aussi aide évidemment l'équipe lorsqu'il est au sommet de son art. Alors Renaud, c'est ce qui va conclure le podcast. Encore une fois, nous considérons que le Canadien de Montréal devrait saisir l'opportunité qui se présente devant lui et de gagner justement, en fait, confirmer sa place non seulement en séries éliminatoires, mais aussi de terminer au 3e rang
de la division pour affronter les Oilers d'Edmonton. Merci beaucoup, Renaud, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et puis, on va se revoir, évidemment, Renaud, la semaine prochaine pour parler du Canadien de Montréal. Encore une fois, peut-être de baseball, ça sera à voir. Mais les séries approchent à grands pas dans la Ligue nationale de hockey. Et là, justement, ce sera très intéressant de voir au cours des prochains jours quelle équipe va affronter le Canadien de Montréal en série. Est-ce que ce sera les Maple Leafs de Toronto ou les Oilers d'Edmonton? Évidemment, tout va dépendre de la fin de saison du Canadien de Montréal. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir écouté la vidéo. Si vous l'avez apprécié, ne vous gênez pas pour liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, interagir avec nous dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être la priorité pour le Canadien en approchant le dernier droit de la saison? Et on va se revoir la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup et au revoir.